Et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept super sympa. Et on est accompagné de Aurore, ici présente. Salut. Qui est du coup tatoueuse depuis 12-13 ans. Et aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu le déroulement d'un tatouage, comment elle procède. Et en même temps, on va lui poser un petit peu des questions sur son métier, ses parcours, enfin plein de trucs super intéressants. Allez, c'est parti. Le premier à passer à l'aiguille, c'est Maël. Aïe hop. J'ai peur, les amis. Oh. Non, c'est pas vrai. Si, en fait, t'as peur. Ok, prêt? Ah, j'en avais oublié la sensation, tiens. Et voilà, c'est fini. Ok, là on est bon. Ah bah, c'est bon en plus. On est parti. Bon, pendant qu'elle me pique, Aurore, du coup, tu as des salons. J'ai effectivement 2 salons, un à Aix-en-Provence et un sur Avignon, dans le sud de la France. Mais je me déplace quand même pas mal. Je me déplace sur toute la France et aussi je vais à Montréal sous peu. Enfin, Tu fais à la demande du client ou alors tu regroupes les demandes et tu... Je regroupe les demandes, ouais, en effet. Ah oui, à Montréal quand même. Et tu t'es déplacé où en général? C'est vers où tu te déplaces? Beaucoup Toulouse, Montpellier, Paris essentiellement, un peu Lyon mais assez rarement. Sur Aix-en-Provence, c'est une boutique où j'ai 4 collègues qui travaillent avec moi en fait. Ok. Et à Avignon, j'ai mon conjoint qui est barbier avec lequel je travaille également. Ah, trop bien. Ça va la douleur? Ça pique bien là. Tu souffles? Ah ouais, là, je le sens bien là, plus que la première fois. C'est souvent les retouches, en fait la zone elle est cicatricielle et du coup inévitablement quand tu as une cicatrice c'est plus douloureux. Pour une petite explication, on avait déjà fait plein de tatouages avec Aurore et là du coup on revient pour faire les retouches. Alors on désinfecte. Go, t'es prête? Je suis prête, ma foi. Alors pourquoi tu fais ce métier? Alors en fait j'ai fait des études en art et je me destinais à un métier artistique et je ne savais pas trop quoi faire et je me suis fait tatouer et c'est un truc qui m'a vraiment plu et du coup je me suis orientée là-dedans en fait. Et du coup il faut un diplôme pour être... Alors il n'y a rien du tout de diplômant aujourd'hui, donc en fait tous les faux diplômes, toutes les formations qui existent aujourd'hui elles ne sont pas du tout validantes, il faut faire hyper attention. Le seul moyen d'apprendre c'est soit d'apprendre par soi-même, mais c'est très compliqué, ou de rentrer en formation dans une boutique quoi. Oh my god, ça fait archi mal. C'est vrai? Les retouches c'est horrible. Ouais, t'as vu, ça pique hein. Waouh, Moi, je l'ai douillé pour les autres là. Bah alors du coup la question, est-ce que ça fait mal? En fait ça dépend des zones, ça dépend aussi de ton état. T'es fatigué aujourd'hui, et ben tu peux être sûr que tu vas avoir 10 fois plus mal qu'un autre jour. Ah ouais, la fatigue ça peut jouer sur... Complètement. C'est pour ça qu'on demande à ce que les gens soient bien reposés, ce que vous n'avez pas fait du tout. Qu'ils aient bien mangé, enfin tout ça. Ah bah ça on a bien mangé, ça marche vraiment ça. Voilà, on a 1 sur 2, on est pas mal. Là elle est en souffrance. Est-ce que tu as des projets futurs dans le tatouage? Oui, alors j'aimerais en fait créer un système de formation qui serait Calliope, donc qui serait reconnu et on pourrait bénéficier du CPF. J'aimerais en faire sur plusieurs villes. J'ai été prof avant, prof d'art, et du coup ça joindrait en fait les... Voilà. Tu vas être prof de tatoueuse du coup maintenant. Enfin, exactement. Formatrice quoi. C'était mignon Exactement. à dire. Dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais faire. On va former des jeunes. Il n'y a pas énormément de choses autour de la formation aujourd'hui dans le tatou et c'est assez mal vu d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est un truc qui me plairait. Donc j'y travaille. Quelle est ta spécialité? Alors ma spécialité, je dirais que je fais beaucoup du black work, donc des trucs un peu dark malgré tout. Mais je suis connue beaucoup pour les lignes fines. C'est 2 trucs qui s'opposent d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ouais, entre tatoueurs, vous connaissez pas un peu tous, mais genre... Ouais, on se connaît quasi. Ouais. Ouais. Enfin, de moins en moins maintenant parce qu'il y en a de plus en plus. Mais Ouais. disons que les vieux tatoueurs, j'entends par vieux, 12-13 ans, on se connaît quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire combien t'as de tatouages? Oh my god. Franchement, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui n'est pas tatouée? Alors, il y a encore des petites zones, mais franchement, je pense à les faire tatouer. J'ai un peu les fesses, j'ai un bout de poitrine, mais je pense que ça viendra. Et j'ai un bout de cuisse aussi derrière. Il manque? Ouais. Ah oui, sinon Là, tu restes derrière, tatoué. Tout est tatoué, ouais. Ah Ventre, ouais dos, c'est archi plein. Archi plein. J'ai du mal maintenant avec les zones qui sont pas tatouées parce que je trouve qu'en fait, on voit que ça sur moi. Ouais. Genre, ça fait blanc, tu sais, en comparaison au reste. Du coup, tu ne bronzes pas l'été. Je suis déjà noire, moi. Non mais oui. Non mais je me mets pas au soleil. Je me mets déjà pas au soleil moi de base. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'avec les tatous normalement il faut un petit peu éviter pour pas les abîmer. Les retouches, c'est incroyable. Ouais, c'est beau. Moi, je vais souffrir. À quel âge on peut se faire tatouer? Alors en fait c'est un peu selon le tatoueur, généralement c'est 16 ans. Mais il faut un accord des parents ou la présence des parents. Et après c'est selon le tatoueur, il y en a qui acceptent pas les 16 ans. Et selon la zone aussi, parce que si un gamin il va venir et veut un avant-bras complet... Ouais, à 16 piges, bof quoi. Et il y a une limite d'âge maximale, on va dire? Non, j'ai tatoué des gens hyper âgés, genre une mamie qui voulait l'écusson, c'était un militaire son mari, Ouais. elle l'avait perdu et elle voulait son petit écusson, c'est trop mignon. J'ai eu 2-3 petits trucs comme ça qui étaient vraiment super mignons. Il y a plus de femmes ou plus d'hommes qui se fait tatouer en règle générale?
Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes, mais peut-être parce que moi j'ai plus de femmes. Toi, t'as plus de femmes, tu crois? Moi j'ai une clientèle plus féminine que masculine malgré tout. Ouais. Il est du pipi de chat le premier. Après les femmes résistent mieux par contre à la douleur. Ah ouais? Ça ne m'étonne pas. On le savait, vous étiez des chouchottes. Quelle est la partie du corps qui fait le plus mal à tatouer? Selon toi. Alors je dirais la zone des poignets. Les côtes, souvent, les trucs qui reviennent c'est les côtes. Mais ouais, les côtes, ventre, cheville. Toutes les zones en fait qui sont un peu protégées, qui sont pas exposées déjà. Du coup, l'endroit du corps qui fait le moins mal à tatouer? Je dirais qu'en règle générale, quand même, les bras font pas extrêmement mal. À part intérieur de bras, biceps là, cette zone. Ah putain, je vais souffrir après. J'avais oublié celui-là. Est-ce que tu tatoues n'importe quoi? On a refusé la dernière fois avec mes collègues de travail d'ailleurs. Ah ouais? Quelqu'un qui voulait un truc qui était un peu hardcore. Je sais plus ce que c'était, si c'était un truc raciste ou un truc violent. Ouais, et on a dit oh, c'est bon, c'est pas pour nous. Ça fait quoi comme sensation? Alors pour celles qui ont testé l'épilateur électrique, je pense que c'est un petit peu similaire. Il y en a qui parlent de griffe de chat, mais alors franchement moi j'avoue que là je vois pas trop. Tu verrais ça comment toi? En fait, vous imaginez une aiguille qui plante et ça fait... Est-ce que le métier est dur? Pour commencer, c'est extrêmement dur justement, parce qu'il n'y a Ah pas ouais. de système de formation, qu'il faut rentrer dans un shop, que les shops ils te prennent pour des cons, parce qu'en fait ils font de toi le larbin quoi, qui va faire toutes les tâches ménagères. Donc en ce sens c'est compliqué, pour apprendre par soi-même c'est hyper compliqué aussi, puis au risque de faire de la merde et quand même c'est un tatou donc ça ouais. reste. Et en termes d'hygiène aussi, tu sais pas trop. Après non, c'est chouette, c'est un métier de création, tu rencontres plein de gens, c'est cool en ce sens, mais il faut quand même toujours te remettre en question, accepter que les gens te disent que voilà, faut que tu refasses ton dessin parce que ça leur fait pas. Ça c'est peut-être l'aspect qui est pas simple. T'as commencé à quel âge à tatouer du coup? Et ben je saurais pas bien dire, je pense que c'était autour des 25-26 ans. Tu te souviens de ton premier tatouage? Ouais, j'avais 17 ans, mes parents savaient pas. Le tatoueur n'a même pas vérifié ma carte d'identité ou quoi. Je l'ai encore, il est super moche. Mais je peux pas le montrer parce qu'il est vraiment caché. Et c'est quoi comme dessin? C'est un tribal, c'est ce qui se faisait, genre c'était tellement la mode. Mais ouais, j'en ai couvert énormément des tatous, mais celui-ci je le garde parce que c'est vraiment genre le truc, il est super kitsch. Et c'est le premier en plus. T'as eu beaucoup de conneries à rattraper, conneries en mode... je sais pas, des potes qui veulent se faire tatouer des trucs nuls en soirée et... Bon, on les garde, on les aime bien. Ouais. Moi je les ai tous gardés, mes conneries. Moi j'ai un bretzel. Attends. Je sais pas que t'as une capote, je sais pas quoi aussi. Ouais, ça, ouais, moi aussi. Bon courage meuf. Ah, c'est bon, c'est fini, je suis contente. On retrouve aujourd'hui Catel qui va se faire un nouveau tatouage. Le tatouage avant et après on passe dessus. Je l'ai cassé? Non. J'ai cassé. J'ai les mains moites, je suis stressée, j'ai le stress. On est parti. Ça va vite, hein? Est-ce que c'est toxique? Alors on nous a changé encore dernièrement toutes nos encres. En fait les encres elles sont étudiées, elles sont certifiées. Donc normalement on n'a pas de problème avec. Tout est aux normes en fait, tout est normé, que ce soit les aiguilles, etc. Après il peut arriver qu'il y ait des allergies, un peu comme dans tout quoi, dans les crèmes ou les aliments. Donc c'est bien de savoir un petit peu à quoi on est allergique au préalable. Est-ce qu'on peut faire un tatouage en plusieurs fois? Oui on peut, mais c'est quand même rare de faire un petit motif en 4 à 5 fois. Quoi. Quand c'est des très grosses pièces par contre, inévitablement, on les fait en plusieurs fois. J'ai fini un dos il y a peu par exemple, je crois qu'on l'a fait sur 3 journées. Bon, le mec tenait bien. Est-ce que c'est possible de se faire tatouer le blanc de l'œil? Ça se fait actuellement, il faut savoir que par contre c'est dangereux parce qu'on peut perdre la vue. C'est une piqûre qu'on fait sur le blanc de l'œil et on injecte l'encre en fait. Et le risque étant que en fait l'encre vienne sur l'iris et que du coup ben tu peux plus voir quoi. Mais bon moi le mec il approche l'aiguille de mon œil, écoute. Et puis après j'envoie un taquet. Est-ce que tu connais un tatoueur qui n'est pas tatoué? J'en avais croisé un, je le connaissais pas personnellement, mais j'en avais croisé un, ouais. C'est vrai que c'est assez bizarre. Est-ce que tu as déjà tatoué des parties intimes? Non. Non, j'avoue que ça... À part des nanas, ouais, les nanas, j'ai tatoué téton, sein. Si on est tatoueur, est-ce qu'il faut savoir dessiner? Il vaut mieux, ouais. Ça demande quand même un minimum de technique. Ouais, mais ce sera rapide. En comparaison à lui, oui. Est-ce qu'il y a des risques que ça s'infecte? Ça peut s'infecter et généralement quand ça s'infecte c'est quand on est chez soi, et, enfin, c'est les gens, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font pas attention, ils vont mettre de la crème pour les soins et ils vont pas se laver les mains avant, ou ils ont des animaux et ça va traîner, enfin c'est souvent des choses comme ça qui font que ça s'infecte, donc faut être hyper vigilant, en fait c'est une plaie. Hein. Un endroit pour faire un tatou discret. Sur le côté de la hanche, l'intérieur de bras aussi, c'est assez discret. Même les poignets, quand on porte des bracelets ou une montre, je trouve que ça se voit pas tellement. En tant que tatoueur, est-ce que tu gagnes bien ta vie?
Alors en fait ça dépend totalement des tatoueurs, je pense. Un tatoueur lambda, basique, qui doit gagner peut-être 2000 €, 2500 € par mois. En vrai ça dépend de ton rythme, ça dépend de ce que tu fais. Donc ouais, tu gagnes bien ta vie quoi. Et nous arrivons bien sûr sur l'instant prévention. Aurore, dis-nous tout. Alors c'est surtout le après tatou. Il y a des soins pendant 3 semaines à faire. Et c'est surtout en fait qu'il va falloir ne pas prendre de bain, pas de piscine, pas de mer, pas de soleil, pas de hammam, pas de sauna. Donc voilà, toutes ces contraintes qui font que c'est pas forcément l'idéal de le faire en été. Il faut privilégier en fait les moments où on est quand même tranquille, on est chez soi. Et nous sommes sur une fin de vidéo. Allez, salut les regards. Du coup, merci Aurore d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous pouvez la retrouver sur Instagram avec ce compte-là. Merci beaucoup à vous. Avec grand plaisir, Avec grand c'était très plaisir. cool. Puis j'espère que ça a répondu à plein de petites questions que vous avez. Contactez-la si jamais vous voulez des tatouages. Vous savez qu'elle vadrouille un petit peu partout en fonction des demandes, donc elle peut se déplacer dans vos villes. Vous pouvez voir avec elle directement en privé sur Instagram. En tout cas, nous, on est très satisfaites d'elle et on est content d'avoir trouvé notre petite tatoueuse. C'est clair. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est bon. Kiss! Kiss.